Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Knitting. Je suis Clément, j'ai 42 ans, je suis du sud de la France et je suis un tricoteur depuis 2 ans et demi. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel grafting. J'ai engagé une série de tutoriels chaussettes pour vous aider à tricoter des chaussettes. Donc j'ai fait le talon, j'ai fait la jointure pour les tricots en rond. Ça c'est plus général, ça peut servir pour les chaussettes, mais également pour tout autre tricot en rond. Je vous ai fait un tuto talon. Je vous ai fait un tuto pour mesurer le pied et adapter le tricot chaussette à votre pied. Je vous ai fait un tutoriel pour faire la pointe de la chaussette et aujourd'hui nous nous voyons pour le tuto du grafting. Que consiste le grafting? Le grafting consiste à joindre les deux parties du tricot pour qu'elle n'en fasse plus qu'une et qu'il n'y ait pas de couture. Donc, je vais vous le montrer sur une paire de chaussettes. Donc, nous sommes ici. Nous allons joindre le tricot comme ceci pour que vous n'ayez plus vous voyez là, vous n'avez pas de couture. Voilà, ça fait un tricot net. En fait, ça recrée les mailles, sauf qu'au lieu de le faire avec des aiguilles à tricoter, on le fait à l'aiguille dite de tapissier. Qu'est-ce que l'aiguille de tapissier? C'est une aiguille comme ceci. Voilà. Courbée ou pas courbée. Bon, moi, je préfère les aiguilles courbées, mais ça peut se faire avec des aiguilles droites. Hein. Donc, nous prenons notre aiguille et notre fil. Donc, vous coupez votre fil de la pelote que vous venez de réaliser le talon. Vous en gardez une bonne longueur. Bon, là, aujourd'hui, j'ai été généreux, moi, mais bon, un peu moins, là, voilà. Ça aurait été mieux. Donc, pour faire le grafting, ça consiste à... Nous allons faire un tour à piquer dans les mailles pour les joindre ensemble. Il y a plusieurs techniques. Moi, ma technique, je pique sur cette aiguille, et vous allez voir. Donc, je pique à l'endroit donc, pour faire cette technique, je pique, vous piquez à l'endroit, ici, vous faites glisser, et sur la deuxième maille, à l'envers. Vous faites glisser, vous faites tomber, je dis, hein, la première maille. Vous venez sur la deuxième aiguille que vous avancez, vous piquez à l'envers, vous faites tomber, et vous piquez à l'endroit. Et vous tirez votre fil, comme ceci. Ensuite, on va répéter les étapes jusqu'à la fin, les mêmes étapes. Donc, c'est je pique à l'endroit, je fais tomber, je pique à l'envers sur la première aiguille, je tire mon fil, je tire un peu, pas trop, mais un peu quand même. Et sur l'aiguille de derrière, je pique à l'envers, je fais tomber, et je pique à la maille suivante à l'endroit que je laisse sur l'aiguille. On tire le fil, là vous tirez un peu, et hop, vous voyez, vous faites comme ça. En aiguille de devant, je pique à l'endroit, je fais tomber, je pique à l'envers sur la prochaine maille. Je tire mon tricot, je tire aiguille envers, je pique à l'envers, je fais tomber,
je pique à l'endroit et je la laisse sur l'aiguille. On continue. Aiguille de devant, à l'endroit, je fais tomber. Deuxième maille à l'envers, je la laisse sur l'aiguille. Je tire mon fil. Aiguille de derrière, je pique à l'envers, je fais tomber. Je pique à l'endroit, je laisse sur l'aiguille. Moi, j'aime bien tirer là et tirer là. Voilà. On continue. Aiguille de devant, endroit. Deuxième maille envers. Aiguille de derrière, envers. Je fais tomber. Je pique à l'endroit, je la laisse sur l'aiguille. Vous voyez, on commence à voir le grafting se dessiner. Aiguille à l'endroit, je pique à l'endroit. Enfin, aiguille de devant, je pique à l'endroit. Je pique à l'envers, je laisse l'aiguille. Je laisse la maille sur l'aiguille. Aiguille de derrière, je pique à l'envers. Je fais tomber et je pique à l'endroit, je la laisse sur l'aiguille. Vous voyez, on vérifie quand même qu'on ait le bon nombre. 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc on est toujours bon. On doit avoir le même nombre de mailles sur les deux aiguilles. Hein. On continue. Aiguille de devant, je pique à l'endroit, je fais tomber. Aiguille de devant, deuxième maille, je pique à l'envers et je la garde sur l'aiguille. Aiguille de derrière, je pique à l'envers. Et je fais tomber et je pique à l'endroit que je garde et que je commence à... Je tiens avec la main. Hein. Ne faites pas tomber les mailles. Hein. Parce que si vous faites tomber les mailles... Voilà, là il nous reste 3. Je pique à l'endroit. Je fais tomber. Je pique à l'envers. Je la garde sur l'aiguille. Derrière, je pique à l'envers. Et je pique à l'endroit. Je la garde sur l'aiguille. En fait, le moyen mémotechnique, c'est endroit, c'est je pique à l'endroit et à l'envers, et à l'arrière, je pique, c'est envers, endroit. Devant, c'est endroit, envers, et derrière, c'est envers, endroit. Donc là, on est sur le devant. Donc là, on arrive aux deux dernières mailles. Donc les deux dernières mailles, vous allez piquer à l'endroit, vous faites tomber, vous allez piquer à l'envers sur les deux dernières mailles. Hein. Vous allez piquer à l'envers et vous allez faire tomber l'aiguille comme ceci. Vous tenez vos deux mailles parce qu'elles ont tendance à glisser parce que là, il n'y a pratiquement plus de résistance. Vous faites venir votre fil et vous faites la même chose derrière. Donc, ce derrière, c'était on pique à l'envers, on fait tomber. Et là, on pique à l'endroit et on fait tomber notre aiguille qui nous a servi à faire le Magic Loop. Voilà. Là, vous arrivez, on est comme ceci. Là, moi, ce que je vous conseille, vous passez votre main dans la chaussette. Alors, des fois, il y a un peu les fils qui se mettent au milieu des doigts. Et là, c'est ce qui vient de se passer.
Attendez. Pourquoi j'ai un fil? Ah, voilà. Là, donc on arrive, on est comme ça. Là, vous avez votre fil qui est comme ça. Et vous voyez, là, vous avez une petite boucle. Cette boucle-là, ce qu'il faut faire, c'est tirer bien comme ceci, tirer comme ceci. Et on va aller piquer. Alors là, vous piquez un peu où vous voulez, hein, où vous voulez, du moment où c'est que ce soit propre. Vous piquez comme ceci. Et voilà. Vous piquez comme ceci. Moi, je fais ressortir le fil devant, en fait, ici, pour voir, parce qu'au cas où, sinon, je le reprends. Et voilà. Après, vous rentrerez votre fil à l'intérieur. Voilà, vous avez et nous avons terminé le grafting. Alors là, vous voyez les mailles brutes. Par exemple, là, ça vous fait un petit carré. Mais sachez que le blocage va tout arranger, va aligner les mailles. Et là, vous avez fait votre grafting. Les mailles sont exactement pareil. Je fais tomber tout le matériel. Donc, en fait, voilà. Ça, c'est un talon bloqué, comme ceci. Et vous voyez... Bon, ça fait toujours un peu le carré, mais là, comme la chaussette, elle est portée comme ceci, après, ça va s'aplatir. Et le grafting, vous voyez, ça c'est bien remis. Toutes les mailles s'assemblent, voilà. Et là, voilà. Là, on a fait notre grafting. Voilà, messieurs, dames. Vous savez tout pour faire de très belles chaussettes. Profitez de ces tutos pour vous entraîner. Le tricot chaussette, c'est génial pour en voiture, en salle d'attente, n'importe où. Voilà. C'est vraiment... Et c'est très agréable à porter. La chaussette, c'est comme c'est de la laine. Ben, vous savez que la laine, c'est thermorégulatrice. Donc voilà, donc vous voyez ensemble dans tout le tuto que je vous ai montré. Donc désolé pour le bruit des aiguilles, mais nous avons fait cette paire de chaussettes ici, comme ceci. Nous avons fait le talon et la pointe, voilà. Elle n'est pas bloquée, donc elle est brute, mais je vous ferai les photos une fois qu'elle sera bloquée. Voilà, ben écoutez, je vous remercie. Je vous invite à liker cette photo, à vous abonner à ma chaîne. Et vous avez un lien en description si vous avez envie de m'offrir un coffee. Vous avez un lien dans la barre de description. Voilà. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt.